Bienvenue à Parle Jazz Jazz. Aujourd'hui, en vue des élections municipales, on poursuit notre couverture. Nous recevons des candidats à la mairie de Moncton. Aujourd'hui, en première partie de l'émission. En deuxième partie, nous nous entretiendrons avec M. Roger Ouellette et Jason Ouellette. Et pour cette première présentation aujourd'hui, nous avons en studio avec nous Charles Légère. Bonjour, M. Légère. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci. À cette émission Parle Jazz Jazz. Merci pour l'invitation. Et bravo pour votre candidature à Moncton. Et nous avons au bout du fil, aujourd'hui au téléphone avec nous, Brian Murphy, aussi candidat à la mairie de Moncton. Bonjour, M. Murphy. Bon matin à tout le monde. Bon matin à vous aussi. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi des candidats, Sean Crossman et Jeffrey McCloskey, qui n'ont pas répondu à notre invitation ce matin. Donc, nous irons de l'avant avec messieurs Charles Légère et Brian Murphy. Comment ça va se passer, messieurs? En début, je vais vous laisser vous présenter chacun un 2 minutes de présentation et ensuite un 3 minutes pour énoncer vos priorités dans le cas où vous êtes élus. Et nous allons commencer tout de suite, sans plus tarder, avec Monsieur Charles Légère qui est avec nous en studio. Monsieur Légère, on vous écoute pour vos 2 minutes de présentation. Allez-y. Bien, merci beaucoup. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Légère. Je suis conseiller depuis les dernières 14 années. Auparavant, j'ai fait ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. C'est certain qu'avec les défis qui se passent maintenant à Moncton au niveau des sans-abri, puis la sécurité sur nos routes, ces choses-là, c'est avec une passion que je me dirige vers ce rôle. Dans les dernières années, certainement, je pense que on aurait pu avoir un leadership qui aurait été plus penché sur des actions. Et donc, c'est avec ça que je me présente. C'est certain que j'aime beaucoup notre ville. C'est certain que j'ai beaucoup à donner. Et avec le support, je suis confiant que les gens vont peut-être aussi considérer ma candidature. Et puis, je me lance dans cette direction. On vous souhaite la meilleure des chances, M. Légère, et on vous écoute. Énoncez-nous vos priorités dans le cas où vous êtes élu à la mairie de Moncton. Bien, en fait, j'ai 4 priorités. C'est certain qu'au niveau des rues et des quartiers sécuritaires, on doit certainement se baser sur créer un environnement qui est beaucoup plus propice au développement. C'est certain que nous avons, dans les dernières années, vu beaucoup les effets des sans-abri. Et il faut avoir une stratégie, mais une stratégie beaucoup plus axée sur des actions afin de, par exemple, créer un plan pour la rue Saint-Georges, afin de centraliser certains services et empêcher peut-être ce qui se passe maintenant où il y a beaucoup de va-et-vient de notre centre-ville qui donne un aperçu, par exemple, qui nous donne parfois un sens qu'on n'est pas sécuritaire. Mais en même temps, il faut voir une croissance à Moncton. Une croissance au niveau de notre centre-ville. On a parlé, ça fait longtemps, et j'aimerais de viser sur un salle de congrès, par exemple, et aussi mettre beaucoup plus d'investissement dans, par exemple, le parc riverain, et aussi viser sur notre marché qui est très marché communautaire, qui a beaucoup de succès, et se baser sur la création d'un nouveau marché. Mais en même temps, pas oublier les autres parties de la ville. On a 4 quartiers, on a beaucoup de possibilités au niveau du futur, mais il faut aussi regarder au niveau environnemental. J'aimerais voir une stratégie sur la conservation d'eau, aussi sur un plan pour les feux de forêt, afin qu'on puisse se protéger. Nous avons, par exemple, aussi le traitement des eaux usées, et puis augmenter les investissements pour peut-être prendre et convertir les déchets en énergie. On doit soutenir le financement des arts et de la culture. J'aimerais d'augmenter les investissements dans les parcs, les sentiers, les transports actifs. Puis il y a aussi, beaucoup de gens me parlent du centre Magnetic Hill et aussi du stade. Et on doit réellement avoir un plan et voir c'est quoi le futur. On a toujours été une communauté où il y avait beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis finalement, les dernières années, peut-être qu'on a manqué un peu d'opportunités et j'aimerais de revenir. Mais c'est certain qu'avec la sécurité sur nos rues,
On doit se pencher sur augmentation niveau policière, meilleure coopération avec les officiers communautaires, aussi ajouter des caméras dans notre centre-ville afin que on puisse mieux prévenir le crime, en même temps utiliser notre voix comme municipalité. Ça, c'est important pour que on réagisse d'une façon beaucoup plus proactive et qu'on ait une bonne coopération avec la province, avec le gouvernement fédéral. On est la plus grande municipalité au Nouveau-Brunswick et puis depuis longtemps, on n'utilise pas notre voix. Donc, c'est avec ça que je me penche en voulant avoir des actions concrètes. Et puis, on va faire des erreurs, mais j'aimerais plutôt être obligé de corriger au lieu de ne rien faire. Donc, c'est avec ça que j'avance ma campagne. Merci beaucoup, M. Charles Légère, pour cet énoncé des priorités. Nous nous tournons vers M. Brian Murphy. M. Murphy, on vous écoute pour votre 2 minutes de première présentation. Merci beaucoup pour l'occasion de parler un petit peu à propos de la candidature pour le mairie. Moi, je suis Brian Murphy, ancien maire de la ville, ancien député fédéral pour Moncton. Pendant l'époque de matin au conseil, nous avons construit le fourplex, puis le chemin de jus là, puis un nouvel pont vers Riverview, un nouvel hôtel de ville, une nouvelle usine de traitement de l'eau. C'est pour exprimer qu'on peut le faire, on peut faire de grands projets. Grâce à Georges Leblanc, nous avons la centrale à venir, mais pendant les dizaines d'années que M. Crossman et M. Légère sont là, il n'y a pas grand-chose dans le côté de l'infrastructure qui bouge. Moi, j'ai l'expérience, j'ai des liens de paliers de gouvernement, je suis conscient et j'ai une conscience de qu'est-ce qu'on va faire pour construire les grands projets comme un palais de congrès, un nouvel marché, peut-être un centre aquatique. Et je trouve que pourquoi pas n'existe maintenant. Ouais, c'est une chose d'inertie, dans mon avis. Et je vais changer ça un petit peu avec une nouvelle équipe. Et enfin, je suis ravi d'être maire à la passé. Et j'ai beaucoup d'expectations d'être maire, j'espère. Et je suis très fier de Moncton. Moncton est la meilleure ville de Nouveau-Brunswick dans la région et dans le pays. Merci beaucoup, M. Murphy, pour cette présentation. Vous avez encore 3 minutes. Vous voulez nous énoncer vos priorités dans le cas où vous êtes élu pour ce mandat. Une chose, c'est pas un édifice, c'est pas un plan, mais d'avoir un sens d'équipe. Moi, j'étais membre d'un caucus fédéral, je sais bien, je joue au hockey, je sais bien qu'on doit avoir un esprit d'équipe. Il y a 10 conseillers de la ville et il faut avoir une majorité pour les projets, pour les plans. Et moi, je suis certain que je peux parler à tout membre du conseil et faire un rassemblement des avis pour l'avenir. Et je pense qu'on peut pas faire les stats ou les différences d'avis. Faut ajouter qu'il y a seulement un client, ça c'est la ville de Moncton avec plus que 100,000 people. Ils sont nos clients. So, mes priorités, si le conseil, si le peuple est en d'accord, est de faire quelque chose à propos de la sécurité publique. Il n'y a pas assez de policiers ou auxiliaries dans les rues. Ça, c'est évident. Ça change un petit peu récemment parce qu'il y a une élection. C'est clair. Aussi, il y a une question de la valeur de nos services. Il faut concentrer en la rate de taxes des impôts. C'est très haut pour les gens. Dernièrement, où se trouve l'esprit de Moncton? Où se trouve
les fanatiques, où se trouve le leader qui va dire chaque jour, Moncton est la meilleure ville du pays, où se trouvent les concerts à la Magnetic Hill, nous avons manqué une décade d'appui agressif à le niveau de le conseil. Je voudrais, avec l'aide du citoyen de Moncton et l'équipe du conseil, presque nouveau, de changer ça et de promouvoir la ville, pas seulement dans la province, pas seulement au pays. Nous sommes la seule ville bilingue au pays pour promouvoir ça. So, je suis ravi d'avoir l'occasion de faire la mère de la ville encore une fois. Merci. Merci beaucoup, M. Brian Murphy. On a écouté donc vos présentations, l'énoncé de vos priorités et on va pouvoir prendre certaines questions du public. Si vous voulez poser des questions à vos candidats pour la mairie de Moncton, vous pouvez appeler au 506-532-0133. J'ai quelques petites questions préparées aussi pour vous, messieurs, que je vais poser, mais on va y aller. On a un appel du public, quelqu'un qui est patient depuis quelques minutes et je crois qu'il veut s'adresser à vous. Alors, on va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Bon matin. Ma question est pour le candidat Brian Murphy. Autre cas, c'est lui qui a rendu Moncton la première ville bilingue. Puis moi, là, comme jeune fille acadienne, ça m'a vraiment marqué. Donc, je te remercie. Mais quelles sont les autres choses dont vous êtes fier, Brian? Merci pour votre question. À le niveau de bilinguisme en ville? Comme votre carrière, comme maire, ancien maire, ouais. Dans votre carrière, même votre vie privée. Merci pour la question. Évidemment, j'étais très fier d'annoncer comme maire avec une vote unanime du conseil de ville de Moncton que nous étions officiellement bilingues, évidemment. Mais l'autre chose que pendant cette époque, c'était très important, de noter que nous n'avons pas les programmes d'infrastructure par 3 paliers de gouvernement. Nous avons pas inventé, mais nous avons utilisé un modèle de public-private partnership pour construire la première centre à 4 places au Canada Atlantique, le Fourplex, là. Et aussi les terrains de jeu, là. Aussi le hôtel de ville, aussi l'usine le traitement de l'eau. Nous étions trop pressés d'avoir ces choses rudimentaires et nous sommes très fiers de ça. Et je vois maintenant la ville et je vois que nous n'avons pas un palais de congrès comme Fredericton ou Halifax. Nous n'avons pas des édifices culturels qui sont au bord de la rivière, que pendant ma vie, nous avons fait des étapes très importantes comme un conseil de reconnaître la richesse de la rivière Petite-Côte. So, avec l'exemple de la passée, nous pouvons faire la grande chose pour l'avenir. Merci beaucoup, M. Murphy. Je vais donner la parole à M. Légère, si vous voulez ajouter quelque chose. Bien, merci pour la question. En fait, moi, je dirais que dans mon premier mandat, on a construit le Centre Avenir. C'était pas quelque chose de facile. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas dans la vision du maire Leblanc. Mais c'est certain qu'on a avec ce projet, déclenché un développement au centre-ville qu'on n'a jamais vu. Mais aussi, en même temps, on s'est penché sur le parc riverain. Puis une des choses dont laquelle je suis probablement le plus fier, c'est la marée montante. Et l'effort qu'on a fait au niveau de la création de logements abordables. Ils sont rendus presque à 200 logements maintenant. Je pourrais peut-être pas même m'imaginer où on serait si on n'avait pas mis cette initiative en place. Puis c'est ces choses-là qui pour moi sont très importantes pour notre futur. Et j'ai toujours fait ceci aussi à temps plein et je vais continuer à temps plein comme maire si je suis donné l'opportunité. Mais pour moi, c'est les choses qui m'ont marqué. On a eu beaucoup de succès, mais on a beaucoup de défis maintenant aussi. Mais
je suis quand même très confiant qu'avec un plan, avec certaines actions qui sont concrètes, on va y réussir. Merci beaucoup, M. Légère. Je vais vous poser une question à vous deux et vous aurez la parole en premier, M. Murphy, au téléphone. Ma question, vous l'avez énoncé dans vos priorités, l'itinérance. Et l'itinérance visible augmente dans le centre-ville de Moncton. Je vous demande, quelle serait votre approche? Une approche sociale, une approche policière ou un mixte entre les deux? On vous écoute, M. Murphy, pour 1 minute 30. Oui, évidemment, ce sera une mix de deux, mais je commence avec la sécurité publique, les policiers. Quand nous avons accepté le GRC en 1998, il y a à peu près 158 policiers à la force de Moncton. Maintenant, nous avons à peu près 177 pour toute la région. Et nous avons une croissance de 40%. Ça n'a vraiment beaucoup de sens quand je dis ça aux citoyens et citoyennes. Il n'y a pas assez de policiers. Je sais qu'il y a un problème avec staffing, avec le GRC, mais c'est pourquoi on demande, est-ce que le Conseil, pendant les dizaines d'années, a considéré un retour les forces d'une force municipales comme Miramichi, Saint-Jean, Halifax, tous nos voisins ont des forces policières. Et je me demande ça, ils ont dit, il y a une étude, c'est pas une bonne étude, et c'est un tie vote, puis, moi, je pense que ça rend beaucoup de sens de réévaluer la possibilité d'une force policière municipale. Au niveau social, Rob McKee, bon travail, a juste commencé l'ouverture de la Mental Health Court au centre-ville. Ça va aider beaucoup. Le rapport de Wishart et Rising Tide a décrit une possibilité d'un centre de traitement pour les choses mentales d'addiction de 30 lits. Et ça, c'est une bonne idée. C'est une chose que, c'est possible. Il faut visiter à Fredericton, a dit Mme Holt, hey, nous sommes la plus grande ville de le pays, le deuxième ville du pays dans le sens d'une croissance de population. Beaucoup de revenus des taxes viennent de Moncton, Madame Première ministre. Donnez-nous l'argent pour améliorer la situation au centre-ville. Il faut remarquer qu'il y a presque 550 personnes, à peu près, qui restent dans les rues pendant les nuits d'habitude. Ça, c'est trop. C'était environ 200 personnes 6-7 années à la passée. C'est pas une amélioration. C'est pas une bonne chose du tout. Et c'est difficile de faire des promotions de développement économique quand vous avez presque une crise de sans-abri la sécurité publique au centre-ville. Je vous remercie. C'est une réponse longue. Oui, merci, M. Murphy. Je vais donner un petit peu de temps supplémentaire aussi à M. Légère pour répondre à cette question. Je m'adresse à vous, Charles Légère. La même question, l'itinérance visible augmente. Quelle est votre approche sociale, policière ou mixte? On vous écoute. On sait que c'est une opportunité qui en fait, disons premièrement, c'est une approche qui est mixte. Mais c'est certain qu'on doit, d'un côté, avoir des rues qui sont sécuritaires, mais de l'autre côté, on doit aussi offrir une compassion aux gens qui sont sur nos rues. Au niveau d'itinérance, c'est une combinaison. Je pense que même au niveau policier, les choses ont beaucoup changé. Tout simplement, ajouter des officiers policiers ne va pas nous amener à une solution d'itinérance. Il faut avoir une combinaison d'étapes. Mais c'est certain qu'au niveau policier, la GRC, sa force, c'est l'élimination de drogue et aussi se fuser sur le crime organisé. Et ces deux choses-là sont les choses qui nous amènent à l'itinérance qu'on voit sur nos rues. À Charlottetown, par exemple,
avec l'utilisation de caméras, ces choses-là, ils ont un des niveaux de disponibilité de drogue les plus bas au Canada. Et nous, on doit se pencher là-dessus et dire, OK, voici ce qu'on veut que la GRC fasse, et puis qu'au niveau au niveau municipal, policier, au quotidien, on doit trouver des méthodes différentes, que ce soit avec des officiers de la paix, par exemple, avec nos officiers communautaires, mais aussi avoir des concrètes stratégies au niveau du logement qui est transitionnel. Et ce sont toutes les choses qui manquent. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas où commencer. Mais je dirais qu'avec un très bon plan, avec des actions concrètes, on va y arriver. Et c'est sûr qu'on s'est penché sur une force policière municipale, mais je pense quand même que nous avons la possibilité, avec la GRC, de bien gestionner notre ville et réussir. Merci beaucoup, M. Légère et M. Murphy, pour cette réponse. On va aller maintenant vers un autre appel du public. On a le temps de prendre une question. Parle, jase, on vous écoute. On vous écoute plus. Alors, l'appel du public, c'est le 506-532-0133 si vous voulez poser une question à nos candidats pour la mairie de Moncton. Parle, jase, on vous écoute. Oui, on a vu durant les derniers mandats un peu partout dans la province où est-ce qu'il y a de la division dans les conseils. Dans le sens, on sait que les décisions se font au niveau des conseillers, mais parfois, lorsque les conseils sont divisés, ça fait que les choses n'avancent pas, les dossiers n'avancent pas. Parlez-nous un petit peu de votre leadership et comment vous allez gérer vos conseils et cette partie-là qui vous appartient, qui est le leadership de l'équipe dont vous en faites partie. Merci beaucoup pour votre question. On commence par M. Brian Murphy. Si je comprends la question, c'était une question, comme je dis, le sens d'équipe et le leadership. Moi, j'ai beaucoup d'expérience avec les réunions, les conseillers, le caucus libéral du Canada. Je sais qu'il n'y a pas, c'est pas seulement un avis d'une personne, OK? Il faut avoir les conversations avec tous les membres du conseil. Moi, je vais commencer avec une conversation. Chaque conseiller, je dis, nous sommes 4 ans. Qu'est-ce que votre priorité? Et rassembler tous les avis et faire comme une équipe. C'est pas possible toujours d'avoir une sens unanime, mais dans un sens d'une équipe, c'était pas mon programme, Brian Murphy, c'est le programme de le Conseil de la Ville. Et j'espère que c'était une chose, je suis seulement observer, là, mais c'était une chose que nous avons manqué pendant les 5-7 années à la passée. Il y a beaucoup de spats, là, et c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir d'enquête au public, de tout. Il faut avoir une sens d'équipe. Je ne sais pas si je réponds exactement, mais c'est mes idées. Merci beaucoup, M. Murphy. On se tourne vers M. Charles Légère pour répondre à la question de notre auditeur. On vous écoute. Bien, merci beaucoup pour la question. Et c'est sûr que c'est un groupe de gens nos conseillers et le maire, on est tous indépendants, mais c'est certain qu'il faut écouter. Moi, ce que j'ai appris dans mes dernières 14 ans, c'est souvent on n'écoute pas. Les conseillers ont tous des campagnes, ils sont tous en train d'écouter leur public. Et puis, le rôle du maire sera de réunir, d'écouter. On doit certainement essayer d'avoir un plan pour les prochains 4 ans, dans lequel on est tous d'accord. On veut certainement avoir le mieux pour la ville de Moncton. Mais c'est certain que ça prend quand même une approche qui va être ouverte, que les gens se sentent à l'aise et qu'on puisse discuter et puis arriver à avancer certaines choses. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que les quatre quartiers à Moncton sont équivalents et certaines fois, on ne le voit pas comme ça. Il faut mieux se mettre ensemble pour pouvoir certainement créer une atmosphère collaborative entre le conseil, le maire
et nos citoyens, et aussi le personnel, parce que souvent le personnel se sent visé. Puis c'est certain que le rôle du maire, c'est un rôle qui est important dans la gestion d'une réunion, et c'est avec ça que j'amène mon expérience dans cette candidature. Merci beaucoup. Messieurs Charles Légère et Brian Murphy, déjà on arrive à la fin de notre émission spéciale de présentation en vue de ces élections municipales. Je vous remercie infiniment de vous être prêtés au jeu et d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Je vais vous laisser 30 secondes à chacun pour un dernier mot pour envoyer à la population. Et on commence par vous, Monsieur Légère. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est certain qu'il reste que 13 jours, donc je demande aux citoyens de regarder ma plateforme. C'est certain que nous avons des défis, mais je suis certainement motivé et puis je suis une personne qui livre avec action. Et donc aussi, comme votre maire à temps plein, je m'engagerai à bâtir une ville dynamique, sécuritaire et prospère pour tous. Donc, merci pour votre écoute. Merci, M. Légère. La meilleure des chances lors de l'élection. Et maintenant, c'est à vous, M. Murphy, un mot pour conclusion. Merci pour l'occasion de parler un peu de français. Félicitations à votre réseau. C'est très important pour moi comme anglophone de souligner l'essence bilingue de Moncton. Moi, j'habite à Moncton dans les rues qui sont habitées par les Leblanc, les Joneses, les O'Hares, toutes les choses comme ça. Ça, c'est les visions de Moncton. Et moi, je suis marié avec une Acadienne avec les racines à Baie-Sainte-Anne. Et moi, je parle pas français de tout parfait, mais j'essaye. Et je pense que ça, c'est la chose de Moncton très importante. C'est le caractère de Moncton unique. C'est Montréal Light, c'est la seule ville bilingue au pays, mais il y a un esprit de teamwork, d'équipe. Il n'y a pas de ghettoisation de le groupe, du tout. C'est unique. Et pour moi, c'est une chose que je fais le bâtir pour toute ma vie, toute ma carrière politique. Et je pense que c'est la chose, c'est l'essence de Moncton. Et je vais promouvoir ça au pays, au monde. Merci. Merci beaucoup. Donc, messieurs, Charles Légère et Brian Murphy, 2 candidats à la mairie de Moncton. Je vous remercie pour avoir participé à l'émission aujourd'hui et on invite tous les gens à voter en grand nombre pour le 11 mai. Il y a des votes par anticipation les 2 et 4 mai. Merci beaucoup, messieurs Murphy et Légère. Merci. Merci. Et bonne journée à vous.